Bonjour à tous, aujourd'hui on va commencer les révisions pour l'été et on va commencer avec la symétrie axiale. Alors déjà, qu'est-ce que la symétrie axiale? La symétrie axiale c'est par rapport à un axe comme son nom l'indique. Pour les enfants, ils doivent voir ça comme l'effet miroir. En fait c'est comme s'il y avait nous, ici, un miroir et il faut que je dessine l'autre personne de l'autre côté, c'est-à-dire mon image. Pour les enfants qui ont un petit peu du mal, qui ont besoin de leur corps pour visualiser, mettez vos enfants devant un miroir et levez-leur la main, enfin faites-leur lever la main droite et qu'ils puissent observer ce que leur image fait. Pareil, levez la main gauche, le pied droit, le pied gauche, bougez la tête à gauche, à droite. Faites des mouvements, faites faire des mouvements à vos enfants afin qu'ils puissent observer ce que fait leur image. Quel bras élève, c'est bras gauche, bras droit, du même côté, pas du même côté, etc. Il est important, et je ne le répéterai jamais assez dans mes vidéos, que les enfants visualisent les notions. Sans visualisation, c'est très compliqué. Et en fait, les enfants qui sont doués dans une discipline, maths ou pas maths, c'est parce qu'ils visualisent sans même le savoir, sans même le conscientiser. Donc là, on va voir la symétrie axiale avec quadrillage, parce que c'est pas tout à fait la même technique lorsqu'il n'y a pas de quadrillage. Bien évidemment, la définition reste la même. La symétrie axiale, c'est quand par pliage, eh bien, mes deux figures vont se superposer. Donc ici, j'ai la figure, vous voyez ma main gauche, le pouce ici est à gauche, donc quand je vais plier, le pouce arrive à droite. Alors normalement, alors moi je peux pas, mais la main, elle devrait être comme ça, vous voyez? Tac. En fait, voilà, mes deux mains ici sont symétriques. Alors attention, par rapport à un axe, parce qu'il existe plusieurs symétries. Les enfants en apprendront une autre en 5e. Il faudra bien préciser à chaque fois de quelle symétrie on parle. Ici, symétrie axiale, c'est l'effet miroir. Et donc, c'est par pliage. Donc ici, la droite est là, c'est-à-dire que le miroir est là, l'autre figure doit être en face. Ici, la droite est horizontale, on le verra après, la figure est là-bas. Et celle-là est un petit peu plus compliquée, mais vous allez voir, avec une bonne technique, on y arrive. Eh bien, mon autre main sera donc ici. Voilà, vous voyez, hop, l'effet miroir, je plie, ça se superpose comme des lits superposés. C'est-à-dire que les figures doivent être identiques, les mesures des angles, des segments, la forme, tout est identique pour les symétries. Maintenant, passons à la construction. Comment construire l'autre image en face? Eh bien, il suffit de compter les carreaux ici. Donc là, j'ai entre ce point-là, vous voyez, je vais mettre des points autour de la figure. Je peux aussi les appeler pour ne pas me perdre. Moi, j'invite les élèves à le faire, ordre alphabétique ou pas, peu importe. A, B, C, D, E, peu importe dans quel sens on tourne, j'aurais pu tourner dans ce sens-là également, eh bien la figure en face ne va pas s'appeler A, B, C, D, E, mais A', B', C', D', E'. Je vais vous montrer ça. Donc le point A, il est à 1, 2, 3, 4. Et pour compter les carreaux, alors je vais prendre un crayon de papier. J'ai une petite gomme ici. Alors attention, les élèves de primaire ont souvent du mal pour compter les carreaux. Donc je vais faire des ponts et je vais les gommer. Donc de celui-ci à celui-ci, je fais un saut, 2 sauts, 3 sauts, 4 sauts. Donc de l'autre côté, je dois également faire 4 sauts. 1 saut, 2 sauts, 3 sauts, 4 sauts. Et mon point A', c'est-à-dire A apostrophe, est ici. Voilà. Et après, je gomme pour éviter de surcharger la figure. Voilà, parce que le cerveau va se focaliser là-dessus. Le point B, donc je pars du point B jusqu'à la droite et je suis les lignes du quadrillage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en fais 10 de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si les enfants ont besoin de toujours faire ces ponts, à chaque fois, laissez-les faire. Jusqu'à temps qu'ils comprennent, jusqu'à temps qu'ils n'en aient plus besoin. Cela peut prendre du temps. Au bout de 2-3 essais, pour certains enfants, ça peut être terminé. Et pour certains, et pour d'autres, pardon, il leur faudra faire les figures 10, 15, 20 fois, 2 mois, un an, je n'en sais rien, puisque ça dépend des enfants. Mais laissez-les faire jusqu'à temps qu'ils n'en aient plus besoin. Le point E, je dois suivre la ligne. Donc je compte. Allez, je compte les sauts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je m'arrête au miroir, à la droite, et j'en fais 8 de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il est là, et c'est l'image de E, donc E forcément avec une apostrophe. Les images s'appellent toujours E' en mathématiques. C'est comme un dress code si vous voulez. On a des codes partout, hein, donc c'est pour qu'on puisse tous se comprendre et se repérer. Voilà. Alors peut-être que s'il y a des parents d'autres pays, par exemple j'ai des parents de Belgique qui me contactent, n'hésitez pas à me dire en mathématiques comment on note, je suis toujours curieuse de savoir comment cela se passe dans d'autres pays. J'ai peut-être aussi des parents du Canada aussi. N'hésitez pas à revenir vers moi et à me dire en commentaire comment ça se note en mathématiques dans votre pays. Allez, je prends le point D jusqu'à la droite et je suis la ligne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on y va de l'autre côté pour 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors bien évidemment, il y a d'autres techniques. Hein. Là, j'essaye, moi, dans mes vidéos, de ne donner qu'une seule méthode. Si vos enfants ont des techniques plus rapides parce qu'il en existe, eh bien, on les laisse faire, surtout. Le tout, c'est de comprendre comment vos enfants fonctionnent. Donc là, par exemple, le point C, il est 1, 2, 3, 4. Ou 1, 2, 3, 4 plus loin, donc je peux repartir 1, 2, 3, 4 plus loin. Vous voyez, par exemple, ça, c'est une autre technique. En fait, il faut apprendre à observer les enfants et à voir comment ils raisonnent. Et surtout, il faut partir de leur raisonnement qui est naturel, parce que le jour de l'évaluation, ils referont cette même technique. Et on y va, on relie dans le même ordre, donc D à C, C à B, donc C' à B', c'est pour ça que je marque le nom des points, B à A, donc B' à A', ensuite A à E, donc A' à E',
Et enfin, E, A, D, E', A, D'. Et voilà, j'ai tracé l'autre figure de l'autre côté. Allez, on va faire la même technique ici quand la droite est horizontale. On y va, A, B, C, D et E. Et c'est pareil, je n'utilise que les lignes du quadrillage. Donc là, je pars d'un point jusqu'à la droite et je fais la même chose de l'autre côté. Donc le point A, 1, 2, 1, 2. A'. Le point E, 1, 2, 1, 2. E'. Le B, il est 1, 2, 3, plus loin par rapport au A, donc je repars de là. 1, 2, 3, allez. B'. Le D par rapport à E, il est 1, 2, 3 plus loin. Donc 1, 2, 3. D'. Vous voyez, je vais commencer à gommer parce que ça surcharge la figure. Et pour les élèves, il peut être difficile de compter les carreaux s'il y a trop d'informations sur une figure. Le point C, je compte toujours les carreaux en utilisant la ligne. C'est comme si le quadrillage était une route. Comme je dis aux élèves, on ne coupe pas à travers champ, on utilise les routes pour se déplacer. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On y va, 8 de l'autre côté, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et voilà. Au bout, j'ai C'. Je gomme. Et comme tout à l'heure, hop, je relie. Donc je pars de A, allez, jusqu'à E, A' jusqu'à E'. E, D, donc E', D', DC, donc D', C'. Je suis arrivé à C', C', jusqu'à B', je dois aller. Après, de B jusqu'à A. Et je n'ai pas tracé le segment BD, c'est-à-dire le segment B', D' ici. Et voilà, j'ai bien obtenu son image par effet miroir. Alors, le dernier exemple ici. Vous voyez, la droite, elle est ni horizontale, ni verticale. Elle est oblique. Donc là, il y a plusieurs techniques. Je vais peut-être montrer les deux, vous montrez les deux à vos enfants, et surtout, vous voyez celle qui comprend le mieux, parce que ça dépend vraiment des enfants. Donc déjà, je commence par appeler mes points. A, B, C, D, E. Ah bah, je vais aller jusqu'à E. Vous voyez mon cerveau comme il est formaté? A, B, C, D, E. Donc je pars de A. Alors, je ne dois pas suivre ici la route parce que la droite, elle est oblique. Donc la technique est un petit peu différente. Vous voyez, mes mains, ici, elle est penchée. Alors que si l'enfant suit les lignes, la main, elle est comme ça va pas du tout aller. Donc, première technique, cette fois, je compte en diagonale, puisque la droite, elle est en fait en diagonale. Donc, je compte en diagonale. Donc, vous voyez, 1, et je vais en face. 2, et puis j'ai un demi. Donc, le demi, il est là. 1, 2. A'. Cette technique, elle peut être difficile pour certains enfants. Ça dépend vraiment. Et facile pour d'autres. Je gomme. Vous voyez, il est bien en face. Et si vos enfants préfèrent, vous voyez, regarde, ils peuvent mettre comme ça aussi le cahier. N'hésitez pas à leur faire tourner les feuilles. Pour eux, c'est peut-être plus facile également. Donc, je remets mon cahier droit. Autre technique, deuxième méthode. Je pars de B. Cette fois, je vais suivre les lignes, comme je disais tout à l'heure. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et au lieu d'aller à droite, eh bien, je descends cette fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais utiliser cette technique parce que la plupart des enfants la préfèrent, mais ce n'est pas une obligation. J'insiste, laissez faire vos enfants. Sauf quand la technique est fausse, bien évidemment. Hein. Mais à partir du moment où ils ont une technique qui est juste, il faut les laisser faire parce que comme on dit, chasse le naturel, il reviendra toujours au galop. Allez, je pars du point C. Et là, je vais suivre les lignes. Je peux également aller comme ça et comme ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et on descend de 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, mon point C'. Vous voyez, l'intérêt de gommer aussi, c'est vraiment que là, on commence à avoir, ici, beaucoup de sauts. Si vos enfants n'arrivent pas à visualiser les sauts, prenez le carrelage de chez vous et faites-les sauter de carreau en carreau. Il y a des enfants qui ont besoin de leur corps. Hein, donc, allez, je prends le point E. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, je descends de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E est à la fin. Allez, E'. Et je gomme. Vous voyez, c'est long. C'est pour ça qu'en contrôle, mes collègues de maths, s'il vous plaît, laissez-leur du temps à tous ces élèves 10 parce que vous voyez, le temps de faire ça, le temps de compter, le temps de gommer, eh ben, une figure, ça peut prendre 30 minutes. Et pourtant, il y arrive. C'est juste que nos élèves, nos enfants 10, ont vraiment besoin de temps. Ils ont leur propre technique. Et c'est pas forcément la plus rapide, en fait. Mais c'est une technique qui marche, qui fonctionne, donc il faut les laisser. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5. Et je descends de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, D' sera ici. Je les ai tous faits, d'où l'intérêt de les appeler A, B, C, D, E. Comme ça, je vérifie que j'en ai bien 5. A', B', C', E', D', très bien. Et je relis dans le même ordre. A, A, B. Donc A', A, B'. Ah, j'ai pas bien mis. Ok, très bien. Ensuite, B, A, C. Donc B', A, C'. Et je poursuis. C, A, D. Donc C', A, D'. D, A, E. Donc D', A, E'. Pour tous les élèves qui sont aussi sur ordinateur. GeoGebra peut le faire avec quadrillage, sans quadrillage. Et bien évidemment, deux techniques où on peut compter les points et tracer les segments après. E et A. Et donc E', A'.
Et voilà, et si vos enfants ont vraiment du mal à visualiser, n'hésitez pas, comme je le disais, à tourner le cahier. On voit un petit peu mieux parfois. Ça dépend aussi des gens. Et ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à mieux comprendre comment construire l'image par une symétrie axiale. Et c'est un niveau CM1, CM2, 6e. Et je ferai peut-être dans une prochaine vidéo avec d'autres quadrillages et une dernière pour les 6e, surtout quand il n'y a pas de quadrillage. Parce que là, il faut utiliser le compas ou l'équerre, justement, parce qu'on ne peut plus compter les carreaux. Eh bien, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et surtout bonnes vacances.